La richesse. Non, c'est l'argent. Non, non. Même si tu es dans quel secteur, c'est l'argent. Moi, j'ai été du plein évangile. Vraiment, là-bas, on ne nomme plus personne parce que tu as. Non, 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 zéro. Tu as l'argent. C'est le système protestant qu'ils ont. Tu as l'argent, on t'établit. Tu n'as pas d'argent. Même si tu vomis le feu, on s'en fout. Même si tu as la sagesse qui fait que non, même Dieu descend, confirme que c'est lui, on ne veut pas ça. Pourquoi on nomme les anciens ici qui ont beaucoup d'argent? Parce qu'on veut que quand le pasteur touche. Et la plupart du temps, ces affaires dans ces niaras-là, en réalité, ça s'achète. Oui. J'ai un ami qui est à l'EPC, lui m'a dit comment ça se passe, on achète. Et il dit là-bas que si tu n'as pas l'argent, on ne prend pas l'ancien. Jamais. Tous les anciens ont de l'argent et tous les anciens ont une cotisation obligatoire et tous les anciens versent leur dîme. Donc quand tu es ancien, donc si je vais transposer ce système ici, c'est que je vais prendre M. Mbako, je vais prendre ma fille Léocadie là, et je vais prendre Patricia. Les gens qui ont beaucoup d'argent là, je vais vous chercher, je vous paie. Vous êtes des anciens. Hein? Vous êtes nombreux si vous avez beaucoup d'argent, je vous prends et vous mets ancien. Et maintenant, vous allez voir que dans ce système, le fait que l'ancien a acheté sa place, ça lui confère quoi? Les honneurs. Ça lui confère quoi? Les honneurs. Non, les honneurs, c'est petit, il fait quoi avec? En d'autres termes, en d'autres termes, oui, il y a un autre mot là, juridique. Pouvoir. Le pasteur ne peut plus parler. C'est fini. On t'a fermé avec l'argent. Et en ce niveau-là, en ce moment, le Saint-Esprit quitte ce genre d'église. Je ne suis plus là. Allez faire vos choses. Oui. Et maintenant, vous allez voir des hommes de Dieu qui ont l'onction. L'onction, c'était... Il y a un homme de Dieu ici, jeune. Actuellement, il est dans la quarantaine. Il va à la cinquantaine. On m'a donné son histoire. On me dit, quand tu le vois marcher là, tu vas croire que c'est un fou. On m'a dit qu'il est homme de Dieu. Il a même abandonné les trucs d'homme de Dieu. C'était un prophète que Dieu utilisait dangereusement. Et on m'a dit, homme de Dieu, tu sais ce qu'il a? Tu as dit non. On dit, il est présent. Comme on lui faisait beaucoup de dons, il ne disait plus la vérité aux gens. Dieu disait que l'autre là vit mal. Que Dieu, là on va gérer l'autre ici après. Je te vois voyager, les portes vont s'ouvrir. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Moi j'ai dit, je ne veux pas détruire mon ministère parce que non, jamais. L'église, les gens vont se poser des questions, mais pourquoi dans une église où on avoisine environ les 200 à la chapelle, il n'y a pas d'anciens? Je ne suis pas pressé. Je laisse Dieu faire ces choses. Je ne suis pas pressé. Il y a des églises qui ont moins mon nombre, ils ont au moins 5-10 pasteurs. Et vous en connaissez. Et quand 50 membres, il a 10 pasteurs. Ouais, papa. Tu vas arriver. 10, même 5 pasteurs, tu peux avoir avec. Même 2, 50. Non, on est presque 200. Je n'ai même pas un pasteur. Je ne suis pas pressé. Je laisse Dieu me parler. Parce que c'est son œuvre. Si vous voyez l'affaire si avancée, c'est parce que je suis entièrement et totalement soumis à Jésus. J'ai dit que je ne fais rien s'il ne m'a pas dit. Jamais. Même si tu me donnes le diamant, je dis que c'est comme il a dit que je fais. Si ça ne te plaît pas, pas. Plein sont venus, ils ont vu que je n'étais pas mal. D'autres sont venus là et donner l'argent. Un autre est venu ici, il a pris l'argent, il a coulé la dalle, il croyait qu'avec ça il va cotiser. Il dit que ça ne fonctionne pas comme ça ici. Il a voulu maintenant soulever l'église contre moi. Les gens ont dit que moi on ne peut pas se soulever. Le gars, si c'est lui qu'on mange derrière lui. Le père, si c'est derrière date, là qu'on mange. On est debout là, c'est là, jamais les gens ont refusé de se soulever, l'ont suivi. Lui et sa femme, ils sont partis pour lui. Ils ont eu la honte de leur vie. Non.
pour ça que, pose-toi une question. La plupart du temps, vous êtes l'expression de votre fondation dans votre vie. Qui a bâti ta foi? Comment a-t-elle été bâtie? Quels sont les matériaux qu'on a mis dans les fondations de ta foi? Vous connaissez les tentations que moi j'ai. Je n'ai pas succombé. C'est la fondation d'une maison qui fait que même quand le vent souffle, ça ne tombe pas. Un jour, on était ici en prière, je ne sais pas, il y avait maman, il y avait Patricia, je pense qu'il y avait Toby. Le jour, il a plu jusqu'à ce que ça devait soulever seulement sa partie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça bougeait comme ça, ta. Et pourquoi ce n'est pas tombé? Ce n'est pas les poteaux. C'est la fondation. Si la fondation était mauvaise, l'orage là renversait même les muscles. Plein d'entre vous, face à la tentation, vous avez de la peine à tenir parce que votre fondation n'est pas bonne. Je peux vous donner un conseil qui va vous aider à grandir avec le Seigneur. Fuyez les gens qui vous disent ce que vous aimez entendre. Cherchez les gens qui vous disent ça. Même si ça va faire mal. Marchez avec eux. Un bon père spirituel ne dit pas à son enfant ce qu'il aime, il lui dit la vérité. Amen, 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 amen. Moi, je n'ai pas eu un père spirituel qui me disait ce que je veux entendre. Je n'ai pas eu de mentor qui me disait. Il me disait la vérité crue. Et ça m'a forgé. J'ai dit merci. Je sentais mal. Je ne me suis pas séparé de vous. Je suis resté. Tant que tu seras ce genre de chrétien ou ce genre d'ancien d'église qui aime qu'on t'acclame et on te dit ce que tu veux entendre, deux choses vont se passer. Un, ta foi va être détruite. Deux, oublie les promesses de Dieu. Je te dis devant le Seigneur, je suis à terre, oublie. Dieu ne va. Oublie! Vis ta vie comme si Dieu ne va rien réaliser de ce qu'il t'a promis. Ça, c'est certain. Parce que le Seigneur va te dire dans Hébreux 4, 12 que il châtie celui qu'il prend pour ses fils. Pour ses fils. Pour ses fils. Patrice, deuxième verset, Jacques 5, 14. Donc, 1 Pierre 5, Patrice, verset. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle des anciens. Il appelle qui? Les anciens. Ça, c'est parce que l'homme de Dieu n'est pas là. On appelle les anciens. Ce sont eux qui sont censés le seconder. Ce sont eux qui sont censés être derrière. Qui appelle les anciens. Les anciens vont prier. Mon père spirituel me disait ceci avant d'établir les anciens. Il faut les éprouver. Ne dis pas que tu veux chercher à les mettre anciens. Éprouve-les, mets les pièges, mets ceci. Parfois, même fais même des faux trucs là pour voir s'ils vont réagir. S'ils vont dire que, hey, papa, ça, ce que tu fais là, est-ce que c'est dans la Bible? Fais même esprit, tu les tentes comme ça. Tu les fais passer par la fournaise avant de les établir ensuite. Ne les établis pas comme ça. Georges, renseigne-toi auprès de leur famille, dans le quartier où tu as l'entourage. Prends les renseignements pour voir est-ce que ces gens-ci. Quel est le témoignage que ton voisinage donne de toi? Quand tu sors de la maison, tu salues les gens. Le premier évangile que tu prêches aux gens, c'est ton comportement. Dans ton lieu de service, quel est le témoignage qu'on donne de toi? Il y a des gens qui ont peur de parler de Jésus au milieu des gens parce que leur comportement, même ils savent qu'ils ont de sales comportements. Ils ne saluent jamais les gens. Quand ils sont, c'est toujours les problèmes, toujours en train d'insulter. On entend toujours ça va au quartier. Oui, tu vas m'entendre, on va voir, se voir. On sait que toi, tu es maman à porter plainte, gendarmerie, tu as toujours les timbres dans la poche. Je vous mets au défi. Vous êtes environ une quinzaine. Entrez n'importe où ici, demandez le témoignage à mon sujet. Je vous laisse cacher, poser les questions. On le trouvera, on va donner des bons témoignages à mon sujet. Même quand je sors, je salue les gars. C'est comment ça va? Deux fois même il y a à manger ici, je dis que ma femme dit que tu donnes aux gens qui sont assis. Et ma femme a dit ceci. Elle m'avait proposé que vraiment il faudrait qu'on pense également où c'est à faire un repas, je ne sais plus de quoi on parlait, et de partager aux gens du quartier. C'est une façon de les évangéliser. Est-ce que tu sais que ça peut arriver une fois le mois? Je n'ai pas dit que tu nourris le quartier. Non. Mais ton voisinage proche, une fois là,
pas une fois le mois. Une fois là, tu prends la nourriture, tu partages, tu donnes un plan. Il y a quoi voisine? Non, il n'y a rien, maman. C'est seulement garder les bonnes relations, le bon voisinage. Hein? Tu donnes. C'est aussi ça, Christ. Les gens n'ont jamais l'argent. Voilà une petite façon que tu provoques Dieu. Attends, je te pose la question. Donc toi, tu crois que les promesses que Dieu t'a données là, tu vas seulement prier, ça va s'accomplir? Non. Donc toi, tu crois que c'est seulement la prière? C'est que tu es naïf et bête. Dieu a donné une prophétie pour 2025 à la chapelle. Pourquoi je suis motivé à aller s'aimer chez papa? Donc vous êtes même comment? Pourquoi je dis que je dois aller s'aimer? Pourquoi il ne dit pas non, non, je vais seulement prier? Je vais seulement prier. Alors, Dieu fait. Non, non, non. La prière a sa place, mais la sémence a sa place pour accomplir ça. Oui, oui. Amen, amen. Oui, oui. Pourquoi moi je dis que. Je vais vous faire une confidence, et cette confidence, je la fais à ma fille ici, qui a payé, qui a dit qu'elle se peut garantir mon transport. Mon état de santé étant tellement menaçant, j'ai dit chérie, dans mon cœur, ça, je vais vous faire la confidence. Vrai, vrai. Je voulais bien désister de voyager. Elle m'a été même pas au courant. Je désistais directement du voyage. Et bien seulement, ma femme m'a dit que même si tu ne voyages pas, tu dois envoyer la séquence. Mais j'ai compris la voix de Dieu quand elle est venue, elle a dit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, papa? J'ai dit, ah, il y a ça, il y a le voyage, il y a la sémence, il y a ceci, il y a cela. Elle a dit, ok, je paye le transport. Là, j'ai suivi que Dieu a dit que même si tu es couché, tu vas partir. Amen, amen. C'est aussi une façon d'écouter Dieu. Vous là, vous écoutez seulement que l'ange m'a apparu, j'ai eu un songe. Non. Il faut savoir écouter Dieu. Quand elle a dit ça, j'ai suivi Dieu. Dit, même si Dieu suit le trip, c'est trip. Vous appelez la trice. Il y a le pancarte. La pancarte. Même si tu es sur le pancarte, tu vas voyager. Là, j'ai suivi, j'ai dit à ma femme que ici, là, Dieu a engagé que je veux ou non, je dois partir. Mais écoutez bien. L'enseignement, c'est que je vous donne, je suis en train de donner trois enseignements à nous. C'est pour ça que certains vont croire que je ne dispose pas, je suis dans le message aussi. Mais c'est trop. Il faut être sage. Et quand Dieu fait ses événements, c'est parce que le temps est arrivé. Il y a des actes concrets à poser au-delà du jeûne et de la prière que tu dois faire. Parce que la saison est arrivée. Et si tu n'as pas le discernement de ces choses, au nom que ton cœur est trop dur quand il s'agit des choses, je bénis que Dieu a délivré mon cœur du matériel. Dieu a délivré mon cœur du matériel. Qui a déjà perdu l'argent ici? Non, non, pas tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas perdu l'argent. Ok, levez la main, levez la main. Qui a déjà perdu l'argent? Toi, c'est combien? Hein? 5. Ok, Patricia. 5 000. Toby, tu as levé la main. Oui. Les 200, les 500 000. 700 000 euros. Plus, non? Plus. Et j'imagine que ça, c'est en une semaine. Moi, c'est en 2 jours, 3 millions 7. 3 millions et demi en 2 jours. Non, non, en 1 jour. Quelqu'un ici? Amen. Tu sais pourquoi ça t'arrive? C'est une délivrance que Dieu est en train de faire de ton cœur par rapport aux choses de la terre. Pour que tu ne sois plus attaché à ça. Amen, amen. Mais si tu ne comprends pas la leçon, je te promets une chose, tu peux comprendre la promesse que je t'ai dit. Ça reviendra, mais avec un montant plus consistant. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce que tu comprennes. J'ai une préoccupation en fait.
C'est par rapport au véhicule que j'avais récemment là. Oui. Quand je me suis séparé. Oui. Oui, j'ai acquis ce véhicule, ça fait 2 ans. J'étais trop attaché à ce véhicule. Ah, Dans ah. la mesure où il y avait un véhicule de marque Carina E. Bon, on m'insultait tellement avec le véhicule, Rechaud à pétrole, un vieux truc. Subitement, bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu l'avoir. Quand je l'ai eu, je le chérissais même plus que les êtres humains qui étaient autour de moi, y compris ma femme et mes enfants, ainsi que mes frères et sœurs. Mais récemment, le Seigneur a créé une situation par rapport aux vitres fumées, puisque les vitres arrière étaient fumées. Et à tout moment, les policiers m'interpellaient et je dépensais beaucoup d'argent. Donc, dans mon esprit, j'ai saisi la parole selon laquelle il faut te débarrasser de ce véhicule. Donc, c'était comme une interpellation du Seigneur de me demander de me séparer de ça parce que pour mon bien. Parce qu'il a vu que ça pouvait me conduire à faire des choses qui ne sont pas bien. Donc, le fait de peut-être avoir des comportements déplacés à l'égard même de mon épouse à la maison, à l'écart de mon entourage. Et depuis que je me suis séparé de ce véhicule, je peux dire ici là que je sens qu'il y a un poids qui a été déchargé. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour son témoignage. Très bien. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? En réalité, le problème n'est pas le véhicule. Le problème, c'est son cœur qui est attaché au véhicule. Regardez son témoignage, il dit au point où même sa femme ne vient pas avant le véhicule. Et ça créait des problèmes et des frictions et des frustrations chez sa femme. Et des problèmes dans le foyer. Dieu va toujours te tourmenter avec ce qui est plus important dans ton vie, jusqu'à ce qu'il te touche. Mais je peux vous dire une chose, M. Marco, et vous rassurer, que si votre cœur n'est plus attaché à ça, vous aurez la même voiture dans 2 ans. Amen. Les policiers ne vont plus vous stopper. Amen, 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 amen. Ça, je vous dis, parce que ton cœur n'est plus dedans. Amen. Parce qu'en réalité, les policiers stoppent, c'est Dieu qui est derrière ça. Oh, c'est vrai. Il n'y a pas, non, il n'y a pas. Si on priait, ça ne marcherait pas. Parce que Amen. Dieu, vous êtes son fils. Il dit, mon enfant, si l'histoire, si son cœur est trop attaché aux choses, tu peux te délivrer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ne regrette jamais ce que tu as perdu. Amen, amen. Maman Noël. Maman Noël a perdu 100 000. Hé, 100 000, papa. On te voit derrière. Toute mon histoire. Alléluia. Non, Amen. c'est nécessaire pour ta croissance. Le Seigneur m'a enseigné. C'est-à-dire, quand j'ai subi ça, cette perte-là, c'était comme, ça va être bizarre, c'était comme si on m'avait purgé. Ça veut dire, c'était comme si on m'avait délivré. Au lieu d'être amer et colérique, non, j'étais tranquille. J'étais pas en colère, j'étais pas fâché. Ça n'affectait pas mes humeurs. Humainement parlant, c'est explicable. Divinement parlant, on peut expliquer ça comment? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi je crois vendredi ou dimanche, je t'ai dit que Dieu te donnera ce dont ton cœur est délivré. Amen, amen, Mais il amen. va prendre ce dont ton cœur est captif. Amen, Ce qui prend en captivité ton cœur, là, Dieu va arracher ça. Mais ce dont ton cœur est délivré, Dieu va te donner ça. amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il y a des gens que Dieu ne peut pas rendre riches. Parce que tu vois que le type ou la femme, elle aime l'argent. Si je donne, tu vas m'abandonner. Donc je te laisse d'abord dans ta galère. Mais quand tu délivres ton cœur de certaines choses, je prends l'exemple. Il y a une maman qui était trop attachée au maquillage et aux bijoux. Ce qui faisait que pour se maquiller et mettre des bijoux, ça faisait au minimum 1 heure de travail. Un jour, elle fait un songe, la trompette sonne et elle rend l'enlèvement parce qu'elle était en train de se maquiller et mettre des bijoux. Et la voix de Dieu dit que ça va t'envoyer en enfer si tu me dis. Elle est sortie de là, elle a ramassé tous ses bijoux en or. Elle a donné, elle a offert ça, elle a dit que si tu as sa place, tu es capable de le faire. Il y a des gens leur cœur est tellement attaché qu'ils vont dire que l'autre ici, là, si Dieu encore je me refuse. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, Dieu deviendra ton adversaire principal. Amen, amen, amen. Oui. Ne laisse rien prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ne laisse rien prendre le devant de Dieu dans ton cœur. 1 Pierre 5, oui. 1 Pierre 5 à partir de 5. Sentez-vous libre de m'interpeller pour poser des questions. Sentez-vous libre.
1 Pierre 5, à partir de verset 1. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, Oui. témoin des souffrances de Tu Christ. vois ce que Pierre dit. Moi qui suis. Ancien Voilà pourquoi je t'ai dit que le mot presbytéros en grec, c'est le grec, mais quand on veut traduire ça en français, ça veut dire ancien, mais ça veut aussi dire pasteur. Amen. Donc tu vois, Pierre ici dit que moi qui suis ancien comme vous. Donc tu vois. Alléluia. Mais ancien a été donné ici en révélation aux 24 vieillards. Le mot ancien ne commence pas dans le Nouveau Testament, non, ça commence dans l'Ancienne Alliance avec Moïse. Où Dieu a dit que je prendrai de l'esprit que j'ai mis en toi et je le prendrai chez les 70 anciens, pas sur les jeunes, non. Quand on disait anciens à l'époque, c'est des vieillards, ce n'est pas des jeunes. Et c'était des gens même très pauvres. Alléluia. Donc maintenant, quand Dieu dit je prends de l'esprit qui est en toi, Dieu ne parle pas du Saint-Esprit, non. Il parle de l'esprit du leader. Amen, amen, amen. Laissez-moi aller un peu en profondeur. Toute personne qui est authentiquement mon fils, mon esprit est en lui. Tu es ici. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va faire des pratiques incantatoires, automatiquement je vais apparaître. Mon esprit est en toi. C'est dans ta Bible. Maintenant, Élisée va dire à Élie que comme tu pars, donne-moi quoi? La double portion de quoi? Ton esprit. Non, du Saint-Esprit. De ton esprit. De ton esprit. Là, on entre dans la dimension de la duplication. Duplication, ça veut dire quoi? Si tu es authentiquement mon fils, mon esprit en elle, en toi, mon esprit, pas le Saint-Esprit, mon esprit, c'est en chacun d'entre nous. Ce qui veut dire quoi? Quand je ressens des choses, vous le sentez. Si je subis une frustration, vous le ressentez. Si je subis une joie, vous le ressentez. Si quelque chose veut m'atteindre, vous le percevez. Si quelque chose veut vous atteindre, je le perçois. S'il y a une attaque mystique qui veut se faire, mon esprit apparaît sous ma forme et vous défend. Je ne t'ai pas parlé d'un ange, je ne t'ai pas parlé du Saint-Esprit. Aïe, je ne sais pas cet esprit de m'expliquer ça aujourd'hui. Qui ne comprend pas? Qui comprend? Alléluia. On parle de la duplication. Mais ce principe ne peut s'appliquer que sur ceux qui sont réellement fils. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tromper le monde spirituel. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi il est facile pour moi de vite percevoir un problème sur mes enfants. Comme il y a une de mes filles, Léo a dit, je dois prier pour toi et ta soeur Mireille vendredi. Hein? Ok. Tu vas venir, on va donc prier ce soir, mais il faut qu'elle soit là. C'est facile donc pour moi pour que mon esprit perçoive vite des choses sur vous, pour révoquer, pour détruire. Si telle chose, s'il y a des bonnes choses qui viennent, s'il y a des mauvaises choses qui viennent, s'il y a si. C'est très facile. Pourquoi? Parce qu'à travers mon esprit, nous sommes interconnectés. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi quand mon esprit entre en toi, mon esprit te communique ma vision. Et maintenant, il est compliqué pour toi de te rebeller. Si tu te rebelles, c'est que mon esprit n'a jamais été en toi et par conséquent, tu n'as jamais été. Bon. S'il y a des questions, je vais vous préparer un bon enseignement sur ça. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est en toi. Mais il n'y avait pas de Saint-Esprit à l'époque. Je prendrai de ton esprit et je reprendrai sur 70. Maintenant, tu vas voir, Élisée va dire à Géasi, quand il va tromper, vouloir tromper son père spirituel, il va dire mon esprit était où? Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Non. Non, laissez, je vais vous préparer un bon enseignement sur ça. Ça veut dire que mon esprit peut sortir de moi et aller où tu es et je vois ce que tu fais clairement. Et je connais ce que tu es en train de périr exactement. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est mon esprit.
J'ai une question. Ça veut dire que pendant que votre esprit est en nous, notre esprit est où? Non, vous êtes là. Mais Votre esprit prend très bien. Mon esprit prend simplement le dessus. Parce que c'est l'esprit supérieur. Très bien, c'est un esprit supérieur et qui vous oriente. Parfois vous serez, voilà pourquoi vous allez faire des songes. Et dans le songe, vous allez par exemple voir parler et dire que non, ne prends pas la route-ci, prends la route-ci. C'est mon esprit. Ou alors mon esprit va dire ne marche plus avec tel, ne tel pas. C'est mon esprit. Parfois, les personnes qui sont réellement mes fils que Dieu veut sauver, Dieu va faire que mon esprit les apparaît. On a eu des cas ici, vous vous rappelez, non? Des gens qui ont dit que je ne vous ai jamais vu, mais dans mon songe, je vous ai vu, on m'a dit, Alléluia, c'est mon esprit. Mais là, on parle d'esprit supérieur. Amen, amen. Non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est dans ta Bible, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est dans ta Bible, écrit noir sur blanc. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, mon esprit donne sous la houlette du Saint-Esprit t'oriente et te montre. Des fois, tu vas faire comme ça, donc tu vas penser comme ça. Et cela, et cela, et cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Troisième niveau, les diacres ou diaconesses. Troisième niveau, les diacres ou diaconesses. Philippiens 1:1. Normalement, les diacres ou diaconesses ne sont pas supérieurs aux anciens. Le rôle des diacres ou des diaconesses, c'est de gérer la décoration, superviser la propreté de l'église, superviser, gérer le trésor de l'église. Ça, c'est le rôle des diaconesses. Alléluia. Amen. Voilà. Mais on a subi tellement de coups de banditisme dans le ministère que maintenant le pasteur est obligé d'être là et de subir lui-même à nous qui la théorie. Je le vois. Un jour, le prophète Eka lui dit que chaque fois il y avait beaucoup d'offrandes, mais il y avait toujours les manquants. Les offrandes viennent, ils voient les gens donnent l'argent, mais on compte, ce n'est pas ça. Assez, le trésorier se servait à la caisse. Il dit que c'est la malédiction que tu manges. La seule personne selon la Bible qui a le droit de se servir là, c'est le sacrificateur. Amen. Ça c'est biblique parce que ça c'est une offrande sainte. Il a été qualifié par Dieu pour ça. Et il a destitué et la vie du gars s'est bloquée. Oui. Et la vie des gens comme ça se bloque. Ça entre dans des trucs étranges, ça se bloque, blocage sur blocage, on ne comprend pas. Philippiens 1:1. Philippiens 1:1. Pour les Timothée, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Tu as vu, aux évêques et aux diacres. Aux évêques et aux diacres. Tu vois, on a même presque mis l'évêque au niveau du diacre. Aux évêques et aux diacres. Regarde le niveau où on les met. Mais de nos jours, on a une version, on a dit que l'évêque, parce qu'il a un gros chapeau, il a un gros bâton, il a une grosse robe, il marche, il a un costaud de bague comme ça. Et que non, ça, toi tu es un vrai. 1 Timothée 3, verset 8 à 12. 1 Timothée 3, verset 8 à 12. Timothée 3, verset 8 à 12. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, Éloigné de la duplicité, des excès de vin. des excès de vin. Tu as vu comment le diacre doit être? Il ne doit pas être hypocrite, faux. Parce qu'on sait que c'est eux qui gèrent les finances, il ne faut pas qu'ils volent. Ils écrivent un faux montant. Deux. Quoi d'autre? Éloigné de la duplicité, des excès de vin, Excès de vin. d'un gain sordide. Mais on n'a pas dit qu'il ne doit pas boire le vin. Excès de vin. Alléluia. Amen, amen. Oui. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Yeah. Jusqu'au verset 12. Qu'on les éprouve d'abord Tu as vu? On éprouve le diable. Oui. et qu'ils exercent leur ministère s'ils sont sans reproche. Très bien. Les femmes, demeure, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et
diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est bon, Patricia. Amen. Amen. Donc, le temps arrive où, selon les instructions du Seigneur, on va faire des cérémonies d'établissement des responsables, des diacres, des diaconesses, des anciens d'église, et même des pasteurs selon les instructions que le Seigneur va donner. Amen. Amen. Mais si tu veux aller loin dans la vie, évite de te laisser impressionner par ce que les autres hommes y font. Ça. Vis avec ce que Dieu t'a donné. Évite de vivre. Je le dis parce que les chrétiens vivent avec tous les noms d'Dieu. Il y a des gens de ma génération, ils roulent dans des voitures. Moi, je vais commencer à vous oppresser parce que je dois aussi rouler dans la voiture. J'ai des hommes de Dieu que je vois tous les jours changer les vestes. Ça ne m'impressionne pas. Je sais que le moment viendra, Dieu va toucher le cœur de mes fils ici, ils vont acheter. Ça ne m'impressionne pas. Je ne cours pas, je laisse les choses. Dieu fait ces choses en somme. Non, ne courez pas. Soyez pas pressés, machin et tout. Non, laissez Dieu faire ces choses. Quatrième niveau, nous avons les responsables de ministère. Ou alors, responsables de département ministériel, les responsables de département ministériel. Responsables de département ministériel. Nous trouvons quoi dans les départements, les responsables? Nous trouvons quoi dans les responsables? Quels sont les départements que nous trouvons? Département ministériel à l'église, allons-y. Évangélisation, intercession, chorale, œuvre sociale. Hein? Et non, pas exhortation. Tu sais, je ne veux pas que. Non, l'église, ce n'est pas comme le Cameroun, où on a les ministres partout, même là où il ne faut pas. Non. Communication, finance. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Mais à la chapelle, à la chapelle des héros, nous avons environ, nous avons les finances, la chorale, les œuvres sociales, l'intercession, l'évangélisation, la communication. Tu sais quoi? Les aumôniers. Les aumôniers, non. On nous appelle au monde les aumôniers, on appelle ça quoi? Tous les enfants là. Caritas, les œuvres. Moniteur, pas moniteur. Monitrice d'école le dimanche. Donc on a environ 5 départements à la chapelle. Et j'invite chacun à entrer dans un département. Amen. Si tu veux, tu entres dans finance. Ça saura quoi te dire. Protocole. Oui. Si tu veux, tu entres dans le protocole, il faut qu'elle saura quoi te dire. Dans communication, Patricia saura quoi te dire. Dans l'évangélisation, maman Noël. Intercession, maman Julienne. Nettoyage, ma fille Nathalie, elle saura quoi te dire. Alléluia. Mais toujours est-il que ce n'est pas bien d'être dans la maison de Dieu et d'être un électron libre. L'un des moyens de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est d'exercer le potentiel et l'appel que Dieu t'a donné dans sa demeure. Alléluia. Il y a tellement de choses à faire à la maison. Il y a même j'ai oublié le département musique et instruments. Ça n'entre pas dans le chant. Le chant, c'est à quoi? Hein, André? Il faut penser à André. Tu as dit que tu voulais jouer à la batterie. Depuis, tu as fui. Pour venir, Stéphanie, je vous dis, c'est toi qui jouais, non? Ma fille Stéphanie, elle joue à la batterie. Hein. Elle joue jusqu'à. Sérieusement, tu vois. Donc, il faut entrer quelque part. Et enfin, au bas de l'échelle, on a quoi? Au bas de l'échelle, le peuple. Dans l'ancienne alliance, le peuple n'avait rien à faire dans l'œuvre de Dieu, si ce n'est apporter les offrandes. Alléluia. Amen, amen. Et s'il vous plaît, à l'époque là, les sacrificateurs étaient bien. Si on était dans l'ancienne alliance, c'est que moi, si j'ai des troupeaux. Hein. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, imagine, ce sont les millions de peuples. Imagine seulement qu'ils sont 1 million. Et tous les jours, les gens venaient avec les bœufs que je venais sacrifier pour mes péchés. L'autre, c'est le mouton. L'autre, c'est ceci. L'autre, c'est...
Tu imagines la nourriture que le type avait à la maison. Et c'est comme ça que les gars avaient les gros ventres. Jeûner devenait difficile. Oui, jeûner devenait difficile. Dieu a mis toutes les conditions pour que l'homme de Dieu ne souffre de rien, qu'il soit dans l'abondance. Et le peuple était là, le peuple ne faisait rien. Mais dans la nouvelle alliance, au-delà des offrandes et des dîmes que le peuple doit donner à l'homme de Dieu, le peuple doit s'introduire dans l'œuvre, doit participer à l'œuvre, pour que l'œuvre avance. Alléluia. Nous sommes, je suis encore en train de prier, mais je n'ai pas jusqu'ici un directeur de campagne d'évangélisation et c'est problématique. Pour ceux qui ne le savent pas, nous faisons dans les croisades d'évangélisation, on devait aller à Ouattara. Mais les moyens ne sont pas assez suffisants, il nous faut environ 1 million et nous sommes loin du compte. On a dû reporter cela. Mais entre-temps, j'entends encore le Seigneur me parler. J'attends que le Seigneur me parle. Mais sinon, j'aurais souhaité, selon la doléance de mon fils Franck, qui veut qu'on aille à Bidjoro, il y a trop la sorcellerie là-bas. Mais vous voyez, je ne peux pas me lancer dans un endroit où Dieu ne m'a pas envoyé. Je préfère attendre que Dieu me parle. Mais il faut ce qu'on appelle un directeur de campagne. Le directeur de campagne, son rôle, c'est quoi? C'est d'organiser la campagne. Ça veut dire que l'homme de Dieu n'a plus le stress. Est-ce que les instrumentistes sont là? Non, ça ce n'est plus le travail. Le directeur de campagne gère ça. Il gère tous les départements. Donc je lui dis seulement que la campagne sera de tel à tel. Ok. Il sait qu'il doit gérer la paix. Il doit toucher la personne qui est chargée de la décoration. Tu as quel niveau avec la décoration? S'il y a les contributions à faire, c'est lui qui doit lancer les contributions. Je le chauffe pour la paix. Ça, on appelle ça directeur de campagne. Intercession, vous êtes à votre poste, mon Dieu a dit quoi? L'homme de Dieu se concentre dans quoi? Le jeûne et la prière et la parole. Il se concentre. C'est pour ça qu'il y a un directeur de campagne. Maintenant, les autres directeurs, tels que le directeur des chantres, le directeur de l'intercession, le directeur de la logistique, du protocole et tous les autres là, ils sont sous le directeur de campagne. Le directeur de campagne, c'est celui qui supervise les activités. Alléluia. Et quand nous partons en campagne d'évangélisation, on ne part pas là-bas quand l'équipe, pardon, on ne part pas là-bas, c'est pour être en esprit de prière. Non. On doit avoir, tu es dans l'esprit de prière, mais tes yeux sont ouverts pour gérer. Avant on dit les autres, lèvez les mains, toi si tu lèves. Non, nous on gère pour nous derrière. On ne vient pas ici pour gérer les choses là. Alléluia. Amen, amen. Ça c'était la partie visite. Donc tu dois savoir que cette hiérarchie établie par le Seigneur Jésus-Christ est tenue d'être respectée par quiconque prétend être citoyen céleste. Jean 14, 31. Tobie, Jean 14, 31. Patricia, Acte 17, 15 à 16. Tu as lu. Jean 14, 31. Acte 17, 15 à 16. Jean 14, verset 31. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. J'agis conformément à quoi? À l'ordre que le Père m'a donné. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne progressent pas dans leur foi, ne progressent pas dans leur projet et n'accèdent pas à l'accomplissement des prophéties de Dieu dans leur vie, c'est qu'ils ne sont pas obéissants. Non. Tant que tu es rebelle, têtu, l'homme de Dieu te dit non, fais comme ça, toi tu peux faire autre chose. Tu vas tourner en rond. Regarde ce que Jésus dit. Il dit que je n'agis pas de moi. J'obéis à ce que le Père me dit. Je fais ça. Il a dit reste là, je reste. J'ai eu des cas comme ça plein. Je les ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Je fais comment? Je pleure avec toi. Tu vois que je fasse quoi? Non, il a dit j'avais, mais est-ce que tu as jeûné jusqu'à l'heure? Il a dit c'est que. Si un temps soit. Un jour j'ai invité un homme de Dieu, prophète William Béton. Et il a dit quelque chose. Moi j'aime Dieu. Quand j'invite les hommes de Dieu, je ne pose pas que dis comme ça, dis comme ça. Tu as mis quoi dans ton cœur? Je peux lui donner le thème. Et après, il lui dit que dis selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Comme l'homme de Dieu qui est venu. Le prophète William vient dire que le Seigneur me dit de vous dire, je ne sais pas s'il est tombé sur la peine, ça c'est ta maladie. Si vous écoutiez un peu ce que votre pasteur, c'est que vous serez mieux. Il dit, hé Dieu,
Mon soupir et mon souhait, écoutez, c'est que chacun d'entre vous accède à sa destinée. Ça, je vous dis devant le Seigneur, ce n'est pas pour vous flatter. Ça, c'est mon soupir et mon souhait. Mais comment est-ce que je serai motivé à prier et à jeûner pour toi si quand je te dis fais comme ça, tu ne le fais pas? Ça me décourage. Automatiquement, ça me décourage. Quand je te dis prends ce chemin, toi tu arrives là-bas, tu vis avant de revenir. Tu fais comme ça. Alléluia. Amen, amen. Acte 17, 15, 16. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ça s'est arrêté au verset 16. 15 à 16. C'est le chapitre 17, non? Assieds-toi. Question, Romains 13, on connaît. Romains 13, 1 à 2, dit toute autorité vient de Dieu. Je te serai intercédant pour ça. Prenons les questions, s'il vous plaît, on va déjà arrêter ici. Si quelqu'un a une question, tu peux la poser, même si ce n'est pas dans le cadre de l'enseignement. Ok. Ouais. Je voulais savoir pourquoi on appelait Jacques le fils du tonnerre. Non, pas Jacques. C'est pas ici, c'était Jacques. Non, c'était Boanerges. Jean. C'est Jean. Pas Jean-Baptiste, Jean. Fils du tonnerre. C'est Jésus qui lui a donné le nom là. Le fils du tonnerre. Quand je vais te trouver le passage. Ah, c'est Jacques, tu as raison. Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Moi, je me dis, bon, certainement, c'est un lien spirituel, mon patricien. Jésus est Dieu. Ça veut dire que quand Jésus l'a créé, il a montré que le gars, si sa vie va aller comme le tonnerre. Boanerges veut dire fils du tonnerre. Question? Ok. On va finir là. Avant qu'on ne prie, chacun va me dire ce qu'il a retenu avec. Nathalie? Non. Ça devait être spontané. Bon, moi j'ai retenu au-dessus. Le royaume de Dieu est organisé au-dessus les apôtres et les pasteurs. Bon, regarde. On lui prend la crème. Au pic là, au sommet là, écrit là-bas Jésus-Christ. Au sommet, c'est la hiérarchie Jésus et au sommet. Mettez au sommet là, Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, l'homme de Dieu. Donc Jésus-Christ entre parenthèses Dieu. Jésus-Christ entre parenthèses Dieu. Tu mets Dieu, voilà. Après Jésus-Christ, parce que c'est lui le chef de l'église, Éphésiens 5, 23. C'est lui le chef de l'église. Donc oui. Oui, Nathalie. Comment pas Jésus? Il y a les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, bien les anciens. Ok, non, c'est bon, mais tu vas tout. Stéphanie. Là, tu as retenu quoi? Dis-moi une chose comme ça.